Le temps ne guérit pas ce qui n'a pas été résolu, mais il enfouit plutôt profondément. Cela signifie que si vous avez une douleur, si vous avez des traumatismes, si vous avez des blessures, vous avez des chocs émotionnels que vous avez vécus ou des situations personnelles assez difficiles, assez bouleversantes par lesquelles vous êtes passé autrefois, que vous vivez actuellement. Tant et aussi longtemps que vous ne percez pas l'abcès, que, que vous ne vous asseyez pas pour résoudre ce problème-là, même après 50 ans, 100 ans, 1000 siècles, il y aura presque aucune amélioration en fait. Des fois, pour nous consoler, pour atténuer nos douleurs, notre ressenti, pour calmer nos frustrations, on va se dire, ça va aller avec le temps est le meilleur guérisseur. On a tellement de belles citations, de belles paroles d'encouragement. C'est bien, c'est motivant. Mais la réalité, c'est que il y a des choses que vous devez vous asseoir et traiter par vous-même. Tant et aussi longtemps que vous vivez dans le déni, que vous êtes dans un état de résignation, vous êtes dans une forêt totale, on peut dire dans un mirage, soit parce que vous voulez pas affronter la chose en question, votre réalité, parce qu'elle est tellement douloureuse, parce que c'est trop lourd pour votre conscience, et parce que ça vous effraie, ça vous fait peur, ça vous, ça vous fragilise. Mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de retarder l'échéance de votre guérison. Vous êtes en train de retarder le temps que vous avez pu prendre pour passer au travers du processus. Il faut toujours être dans l'acceptation et dans la réalité. Fuir les circonstances ou renier ce que l'on vit ou ce que l'on a vécu pour une période passagère temporaire va nous plonger encore davantage dans des problèmes en fait. Prenons l'exemple bon, d'une femme qui a vécu une enfance très troublante. Elle a été battue par ses parents. Elle a vécu beaucoup de choses vraiment difficiles en fait. Et après, il y a eu des guerres, elle a perdu beaucoup des membres de sa famille et elle se retrouve toute seule. Pas aussi longtemps qu'elle va essayer d'effacer ces moments difficiles de sa vie. Elle ne va jamais vouloir accepter qu'elle est passée par là. Elle ne pourra pas guérir en fait. Elle ne pourra pas s'aider. Malgré tout le support, le soutien, l'assistance qu'elle puisse avoir des spécialistes du bien-être émotionnel, de la santé mentale, malgré le soutien de l'entourage qu'elle puisse avoir, ça va être difficile en fait. Il faut qu'elle s'asseye, qu'elle se dise, il fut une fois où j'ai vécu telle situation, je suis passée au travers de telle chose. Ok, ça n'a pas été facile, ça a été vraiment traumatisant et j'ai encore des séquelles, mais je veux passer au travers. Je sais que des fois, il y a des situations qui sont tellement douloureuses, qui sont tellement difficiles, traumatisantes, que, en tant qu'humain, ce qu'on veut, c'est juste ne plus se souvenir de la douleur.
Pour certaines personnes, ça peut fonctionner, mais pour d'autres, c'est juste comme si vous preniez tous vos problèmes et vous les mettez dans les placards. C'est un peu comme s'il y a une poubelle dans votre maison, au lieu de la mettre à l'extérieur dans les vidanges, vous parfumez, vous essayez d'embaumer la pièce. Est-ce que ça résout vraiment le problème? Non. Parce que vous vous rendez compte qu'après, l'odeur ressort. Donc, pour pouvoir rebondir, comment dire, reculer pour mieux sauter, il est important de faire face à tout ce que vous vivez, à tout ce que vous avez vécu. Et il n'y a pas ne soyez pas très dur avec vous, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur à avoir. Parce que le plus tôt vous faites le point avec vous-même, le plus tôt vous acceptez la situation et que vous essayez de voir comment est-ce que vous allez faire pour y trouver des solutions, de voir concrètement, chercher les causes, les raisons et les conséquences que cela a pu avoir. Vous pourrez mieux ne plus repasser au travers à l'avenir en fait. Vous allez vous sauver de beaucoup de choses en fait. Et ça vous permet aussi de vous prendre la main, d'être plus autonome, de ne plus être toujours cette victime là, cette personne qui vit toujours les mêmes choses, cette personne qui se fait toujours abuser, cette personne qui se fait toujours maltraiter, qui se fait toujours avoir par les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations où il y a des événements que vous avez vécus, surtout celles négatives, que vous ne voulez pas traiter. Ou vous voulez que c'est d'autres personnes qui viennent le faire à votre place. Malheureusement, ça marchera pas vraiment, en fait. Le travail doit être fait par vous-même. Donc, arrêtons de fuir nos réalités. Arrêtons de fuir tout ce toutes nos peurs, tout ce qui nous effraie, toutes nos limitations. C'est humain de ressentir cela, de vouloir abandonner et prendre le marathon. Mais ça résout pas le problème. Il faut l'affronter avec sérénité, avec confiance. Mais il faut le faire. Ne vous donnez pas trop de temps. Donnez-vous le temps dont vous avez besoin pour pouvoir vous organiser, voir comment vous allez essayer de trouver les solutions étape par étape. Mais gardez cela en pensant, en jouant que tout va bien. Ça va vous détruire, en fait. Ça va vous détruire. Donc, pour certaines circonstances, par exemple un deuil, on n'a pas le choix de se laisser le temps. C'est pour ça qu'il ne dépend pas de nous. Mais si par exemple on a offensé quelqu'un ou on a détruit quelqu'un, tant aussi longtemps qu'on se remet pas en question, qu'on ne se pardonne pas et qu'on ne demande pas pardon à l'autre personne, ça va pas résoudre le problème. Ça va l'empirer. On aura plus de problèmes encore avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait le travail sur nous-mêmes, en fait. Donc ne refusons pas de traiter nos propres démons, si on peut le dire ainsi. N'essayons pas d'embellir nos caractères qui ont besoin d'être corrigés, en fait. Nos comportements, nos réactions. La personne la plus sage est celle qui reconnaît ses torts et qui veut les traiter. Ok? Ça sert à rien de rejeter les torts sur les autres, pensant que ça nous rend meilleurs ou qu'on va vite avancer. C'est pas vrai, là. On va être dans une hypocrisie parce que les gens ne vont pas toujours vouloir nous dire la vérité. Et pour les personnes qui sont franches, elles vont nous le dire, mais on va toujours jeter la faute sur elles et on va jamais se remettre en question, à jamais. Ça va être infernal, en fait. Donc, je sais pas ce que vous traversez actuellement ou ce que vous avez eu à traverser, mais il est important à un certain moment de vous asseoir et de traiter la chose, de régler le problème. Ça se fait pas en une seconde, en une journée, mais commencez à le faire. Ne tardez pas. Plus vous procrastinez, plus ça va être fatal, plus ça va être compliqué, plus vous allez être dans la stagnation, vous allez être du surplace, en fait. Pendant ce temps, les autres personnes avancent. Les autres personnes font ce qu'il faut, quand il faut, et elles obtiennent de meilleurs résultats, en fait. Et je pense que vous êtes aussi capable de le faire.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez trouvé intéressant, merci de mettre un petit pouce bleu. Ça va permettre à l'algorithme de la référer à d'autres personnes. Merci de vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci de la partager avec quelqu'un. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bonne journée.